Un an vers l'indépendance, top départ. Je suis actuellement en Master 2 en études supérieures en alternance et j'aspire à la fin de mes études à ne pas chercher de travail et à me consacrer entièrement à mes entreprises. J'aime beaucoup la beauté, l'entrepreneuriat, le mindset et c'est vraiment tout ce que je veux faire par la suite. Donc, je veux complètement mettre de côté la partie salariat. J'ai un background plutôt immobilier et commerce et bien que j'ai les compétences, je n'ai pas l'envie et ça ne colle pas du tout à mes aspirations de travailler dans ce secteur-là. Donc, je me mets un plan finalement pour accomplir mon objectif. Ça veut dire travailler mon personal branding sur LinkedIn, développer ma communauté pour mon entreprise, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, développer aussi tout mon système d'acquisition client et clarifier ma vision sur ce que je veux faire et accomplir euh, d'ici un an. Pourquoi est-ce que je fais le choix d'entreprendre pendant mes études et pourquoi je pense que c'est une bonne idée? Simplement parce que le fait d'avoir une source de revenus à côté, donc l'alternance, permet de mettre moins de pression sur l'entreprise et de réfléchir vraiment à l'avancée de l'entreprise et pas au fait qu'il faut manger, il faut se rémunérer. Ce n'est pas la priorité. La priorité pour moi, c'est que dans un an, j'ai une entreprise entièrement viable à laquelle je pourrais me consacrer à temps plein. Et cette pression qu'on s'enlève en ayant une source de revenus à côté, en ayant d'autres choses qui me permettent de déconnecter, c'est à mon avis super important parce que le fait d'être à fond dans une entreprise qui ne rapporte pas assez, qui n'a pas assez de clients ou qui n'est pas encore là où on veut qu'elle soit, ça peut être une très grande source de stress et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Donc, je choisis cette année pour avoir la sécurité financière liée à l'alternance et la liberté psychologique de pouvoir vraiment créer, développer et rendre l'entreprise vraiment viable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis microlocticienne et je développe un réseau. Donc, les micrologues sont des locs très très fines. Donc, c'est un secteur niche finalement du cheveu afro. Et donc, je coiffe, je fais les resserrages, donc le fait de faire les reprises des racines au fil du temps. Mais je veux vraiment en faire un réseau. C'est-à-dire que je veux que toutes les femmes qui veulent faire des micrologues ou les entretenir puissent simplement aller sur mon site et où qu'elles soient en France, puissent trouver un professionnel qualifié que j'aurais préalablement formé. Donc, mon entreprise, finalement, elle est assez large. Donc, il y a la partie coiffure initiale, la partie coiffure entretien, la partie formation, la partie suivi des personnes formées, suivi des personnes coiffées et également la vente d'articles et d'accessoires que je souhaite aussi développer. Donc je me retrouve avec quelque chose d'assez grand finalement, un secteur qui n'a pas forcément été beaucoup exploré, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais je veux le faire bien. Donc il y a pas mal de contraintes finalement, donc comment recruter, comment trouver le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire en étant dans l'alternance, qui m'apporte la satisfaction et le bien-être de ne pas être dans un stress financier, mais qui finalement me prend aussi pas mal de temps. Et donc, cette année, c'est vraiment l'année où je veux mettre tout ça au centre, développer mon entreprise et devenir une vraie entrepreneur. Parce que même si je fais la partie prestation capillaire, l'idée pour moi, c'est vraiment d'avoir une entreprise. Donc, de gérer l'entreprise, de gérer les personnes qui sont au sein du réseau, les clientes, etc. Mais ne pas juste être dans le rôle de coiffeuse. Je veux vraiment avoir un point de vue finalement global, voire avoir une vision beaucoup plus large, celle vraiment de chef d'entreprise. Donc voilà, on est sur un an pour devenir entièrement indépendante, entièrement une vraie entrepreneur finalement. Actuellement, je suis en micro-entreprise, donc dans l'année, il y aura beaucoup d'évolutions, je pense. D'une part, avec le nombre de personnes formées, le nombre de clientes, mais aussi le statut. Parce que pour faire un réseau, la micro-entreprise, c'est pas forcément le statut qui me semble le plus avantageux. Mais puisque je suis apprentie, je bénéficie des avantages salariés, donc c'est pas intéressant pour moi de passer directement en société. Et donc cette année, je vais vraiment la documenter parce qu'on se retrouve beaucoup avec des personnes qui montrent leur réussite. Voilà, je suis entrepreneur, je fais 5 millions, je fais 10 millions, etc. Mais le comment n'a pas été documenté et on ne peut pas s'identifier à leur parcours. Et lorsqu'on entreprend, finalement, c'est des conseils de parcours dont on a besoin parce que les success stories, il y en a plein, on peut en voir partout, mais des construction stories, il y en a beaucoup moins. Et donc l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de partager tout ça,
pas forcément de mettre en avant mon entreprise pour trouver des clients ici, bien que ça peut être très pertinent, mais surtout de partager le parcours entrepreneurial, les questions qu'on pourrait tous se poser. Et puis, je pense que si finalement j'arrive à atteindre des personnes qui, elles aussi, créent leur entreprise, la développent, peut-être, si Dieu veut, avoir une communauté de personnes avec qui on peut s'entraider dans la gestion et dans l'évolution de l'entreprise. Je suis dans le service et un peu dans la vente d'articles. Il y a différents types d'entreprises, il y a plein de choses à apprendre finalement dans l'entrepreneuriat. Et je pense que YouTube, c'est une bonne plateforme pour développer tout ça. Donc l'objectif de ma chaîne, ça va vraiment être de partager tout ça. J'espère que c'est quelque chose qui pourra vous plaire. Et merci d'avoir regardé jusque-là. Bonne journée à vous!